Bonjour et bienvenue à la deuxième partie de la capsule commentaires généraux qui concerne un peu plus les séances de laboratoire. Donc, qu'est-ce qu'on fait en laboratoire? Premièrement, quand vous venez en laboratoire, on vous demande d'apporter le matériel strictement nécessaire. Donc, votre protocole, votre rapport, crayon, efface, vos crayons Sharpie, calculatrice. On ne veut pas le cahier de laboratoire au complet, on ne veut pas non plus de cartable, que ce soit dans le laboratoire ou en théorie. Là, on veut le strict minimum dans les laboratoires. Pour ce qui est des chronomètres, on en a à votre disposition, donc pas besoin d'en acheter un. Et pour ce qui est des règles aussi, on en a à votre disposition, donc pas besoin d'apporter les vôtres. Mais les calculatrices, c'est important d'apporter la vôtre. Ensuite, pour ce qui est des spécimens, on a un réfrigérateur à l'entrée du laboratoire. Donc, vous allez retrouver et vos spécimens et vos réactifs dans ce réfrigérateur-là. Et faites attention pour ce qui est du poste des urines et le poste du X-Pen. C'est un portoir bleu qui contient différents spécimens, différents tubes. Les tubes pour les urines, ce sont des tubes très larges, coniques, avec un gros bouchon jaune. Et pour les tubes du X-Pen, c'est des tubes un peu plus minces avec un bouchon très mince blanc. Donc ça, c'est les spécimens du X-Pen, à ne pas confondre avec les spécimens pour le poste des urines. Ensuite, quand vous allez manipuler à votre place certains réactifs, si vous avez besoin par exemple de 10 ml pour faire votre analyse, bien, on vous demande de transvider dans le bécher 15 ou 20 ml, pas aller transvider 100 ml dans votre bécher parce que vous allez avoir une grosse perte de volume. Donc on va éviter le gaspillage au maximum. Quand vous avez fini vos analyses pour ce qui est des méthodes manuelles, vous avez des graphiques à compléter. Donc, graphique Westgard pour les méthodes manuelles et un graphique à un niveau de contrôle pour le Rapid Lab. Donc, vous devez faire les calculs pour connaître les concentrations de vos deux contrôles afin de les ajuster au graphique avant de quitter le laboratoire. Très important. Donc, c'est à prévoir dans votre gestion du temps. Donc, ça, c'est ce qui concerne les méthodes manuelles. Pour ce qui est des méthodes automatisées, quand vous allez avoir fini la préparation de vos spécimens et la programmation de vos analyses, ça va être important de faire vérifier le tout par votre enseignant ou par la technicienne. Donc, vous ne démarrez jamais vos analyses sans avoir fait cette vérification-là. Et on vous demande aussi de ne pas ajouter votre portoir directement sur le multi-analyseur. S'il n'est pas bien positionné et que l'appareil est déjà en marche, ça pourrait engendrer de graves problèmes. Donc, on va vous demander de mettre le portoir seulement quand, en présence de soit l'enseignant ou la technicienne pour s'assurer que le positionnement est adéquat. En finissant, quand vous avez vraiment terminé vos analyses, vérifiez que vous avez bien vidé vos poubelles, rempli vos embouts, nettoyez votre place, parce que quand vous avez quitté le laboratoire, c'est terminé, vous ne pouvez pas revenir. Donc, vous avez 3 périodes, c'est amplement suffisant pour faire votre analyse et faire votre vérification avant de quitter. Donc, prenez le temps de faire une bonne vérification, puis tout devrait bien se passer.